Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le vlog Melbo Site Web. Aujourd'hui, nous sommes dans une semaine où les températures sont assez fortes. Là, il y a un petit vent qui est très agréable. Je vous emmène au jardin, au potager et d'autres sujets. Ce matin, je me suis rendue à la boîte aux livres de la ville et j'y ai trouvé quelques livres que je vais vous présenter. Alors au niveau jeunesse, nous avons une série qui s'appelle Mini Aventure. C'est l'histoire d'une petite fille qui a un chien qui s'appelle Fripon et il récupère un chat, un petit chaton abandonné qui s'appelle Scipion. Et puis, vous voyez, il y a plein d'illustrations très sympas avec plein d'aventures différentes. Qui donne une histoire vraiment agréable. Un petit chien plein de courage qui fait des petites bêtises, mais au final, c'est pas vraiment des petites bêtises qu'il fait. Il essaie de rendre service. Ici, nous avons Lire pour lire de Fernand Nathan, Maman, comment? Alors là, ils indiquent en 4e de couverture, offrir aux jeunes enfants de vrais livres accessibles dès les premiers mois de l'apprentissage de la lecture et susceptibles de le suivre tout au long de l'année, représente une entreprise difficile à laquelle répond la collection Lire pour lire. Par la variété des thèmes choisis qui vont du monde quotidien de la famille, de l'école, des jeux, des animaux, jusqu'à l'imaginaire, de l'insolite, du merveilleux et du fantastique, par le caractère gradué de la forme et du vocabulaire des textes, par le soin apporté à une illustration qui accompagne, commente, mais c'est aussi exalter l'imagination. La collection Lire pour lire constitue un ensemble attrayant et harmonieux et un complément indispensable à toute méthode de lecture. Alors dans ce livre, quelle est la question de Maman comment? Eh bien, là, c'est Maman, comment poussent les fleurs? Vous avez donc des petits textes qui expliquent comment on passe d'une graine à une fleur, avec de très belles illustrations de ce livre ancien d'apprentissage. Alors là, c'est très ancien. C'est Hatier, Duvet le Caneton. C'est un livre, à l'époque, en fait, il n'y avait pas vraiment d'illustration. C'était des livres accompagnés de photos. Donc, vous voyez toute la vie de petits canetons, de leur évolution. C'est un mélange de photos couleurs, de photos noir et blanc, qui explique à travers l'enfant qui les accompagne l'évolution de leur vie de canard, de leur naissance. Ici, j'ai trouvé un magazine qui s'appelle Mon chat et qui traite de plein de sujets. Focus, les couleurs étonnantes de certaines races, santé, le régime des chats sédentaires, comportement, oui, les chats peuvent avoir des sentiments, saviez-vous, votre chat agit sur votre attitude. Et en bonus, un poster plus 4 fiches pratiques à collectionner. Bon, là-dedans, il y a le poster. Je n'ai pas vu de petites affiches puisque c'est mis dans la boîte aux livres. Voilà, ça. Et enfin, là, on n'est plus du tout dans le jeunesse, on est dans une histoire d'un livre de poche qui s'appelle Belle grand-mère, Janine Boissard, l'auteur. Je vous lis la 4e de couverture, tailleur de charme ou bien jeans et baskets. Les nouvelles grand-mères sont arrivées dynamiques, voulant vivre leur vie et jouer leur rôle auprès de leurs petits-enfants. Pas évident. La famille n'est plus ce qu'elle était.
Divorce et remariage amènent de nouveaux venus pour qui il faut élargir son cœur. Babou, la belle grand-mère de ce livre, doit faire face à bien des situations autrefois inimaginables. Comment défendre Timothée rançonné à l'école? Que dire à sa fille qui va se remarier à l'église orthodoxe? Devra-t-elle partir elle-même pour le Brésil afin d'en ramener le fils brouillé avec son père? Dans la maison de Babou, on rit, pleure, se chamaille, espère et s'exaspère, mais surtout on s'y sent bien. Entrez-y vite, la romancière de l'esprit de famille vous y attend et elle fait merveille. Jeannine Boissard joue sur toute la gamme des sentiments. Avec elle, on rit, on pleure, on oublie tout. Un vrai conte de fées. Daniel Mazingarbe de Madame Figaro. Voilà, c'était la petite sélection de la boîte aux livres. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, voici Elouen. Elouen, la petite chienne. Elle a 14 ans. Et avec ces fortes chaleurs, évidemment, les animaux ont besoin d'aller faire leurs besoins. Donc s'il fait chaud en extérieur, il ne faut pas hésiter une fois qu'on rentre, de rafraîchir l'animal si elle en a besoin et de la faire boire aussi, c'est important. Comme nous, on a besoin de boire de l'eau, il en est de même. Merci d'avoir suivi ce vlog, d'avoir fait ce petit tour avec moi de jardin, de lecture et d'autres sujets qui, je l'espère, vous ont plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.